Un bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de Noël, mais surtout nous sommes à Villars-sur-Doron. Nous sommes à Villars-sur-Doron en direct depuis l'Arboretum. Un endroit magnifique, un endroit de rêve. Regardez un peu si c'est beau, avec un très très beau chalet en rondin devant nous. Et donc dans cet Arboretum qui nous fait découvrir les arbres de nos régions, puisqu'on a 80 essences d'arbres différentes sur cet Arboretum. Avec un petit chemin, balisé, le chemin est balisé, pédagogique. Et à l'intérieur, on va rentrer dans ce chalet qui est très très beau. Regardez, je ne vais pas rester très longtemps, mais regardez dans le chalet, on a toutes les écorces. On permet de reconnaître les arbres. Voilà, on reconnaît les arbres en fonction des écorces. Ici, en fonction des feuilles. Alors, je vais vous faire voir, regardez, là, on a le tremble. Ici, on a l'érable plane. Tous, ils sont notés, regardez le marronnier, etc., etc. Chaque fois, les informations sur les arbres que l'on trouve dans nos régions. Avec l'explication sur la forêt. L'endroit est superbe, parfaitement arrangé, accessible à tous. Regardez, on peut faire une balade. Allez, je vais vous emmener un petit peu dans la forêt. La forêt, ici. Toute petite forêt. Et on va se promener au milieu de ces arbres, qui sont superbes. L'endroit est bon. Voilà, il y a même un arbre coupé ici. Regardez, chaque arbre a son information. Ici, on a un merisier à côté de nous. Tous ces arbres que l'on trouve en montagne. Alors, on a Marie-Claire déjà qui nous fait coucou. Simone, bonjour à la place du village du 24 dans la Dordogne. Alors, bonjour à toutes, bien sûr, bien toutes et à tous, évidemment. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez. Nous, ici, on est à 600 mètres d'altitude. Comme vous pouvez le voir, on a quelques chalets autour de nous, mais on n'a pas. Il n'y a pas de neige. Il y a un tout petit peu de neige là-haut. Là au-dessus de nous, ce sont le col des Saisies. Là-haut, par contre, ils ont de la neige. Nous, on n'a pas de neige. On a 12 degrés ici. Il fait très agréable. Il n'y a pas de vent, pas de bise qui souffle. L'endroit est super. Regardez. Alors, et tous ces arbres, là, on a un pin. Ici, c'est un pin de l'Himalaya. Chaque arbre, devant chaque arbre, on a une information. Regardez. Vous voyez. Devant chaque arbre, on a une information. L'endroit est superbe, ça, pour emmener des enfants ici, se leur faire connaître un petit peu la nature et les arbres. L'endroit est magnifique. En plus, on a l'ombre, puisqu'on a des arbres autour de nous, c'est parfait. Alors, il fait super beau en Ariège. Alors, nous, on a un petit peu de nuages depuis ce matin, on aura un beau temps demain. On nous a promis un beau temps demain. Ce serait bien qu'il ne fasse pas trop mauvais, on attend Père Noël comme tout le monde, donc ce serait bien le temps soit au beau. Voilà. Alors, regardez un petit peu, on va avancer un petit peu. Donc, tous ces arbres sont tous plus beaux les uns que les autres. Je vais vous faire tout le parcours. Donc, on a 80 sortes d'arbres, 80 essences d'arbres différentes dans cet arboretum. Aussi, on a un séquoia géant devant nous. Il est superbe. Alors, il est peut-être pas... Alors, c'est quel endroit en Ariège? Alors, on n'est pas en Ariège, attention. On est en Savoie ici. On est en Savoie, à Villars-sur-Doron, Savoie. Dans les Alpes du Nord, dans le massif du Beaufortin, exactement, dans ce massif où on fait cet excellent fromage. Regardez s'il est beau, ce séquoia. Il y en a 3 même ici, on a 3 séquoias qui sont les uns à côté des autres. Voilà, on a un chien plus loin qui nous dit bonjour, c'est sympa. Voilà, regardez encore 3 séquoias. On avance un petit peu, il y a même des toilettes sèches ici, à la disposition des gens qui viennent se promener. Alors c'est une entrée libre, c'est entièrement gratuit. Organisé, j'imagine, par la commune de Villars. Voilà un séquoia géant pleureur, assez curieux, comme arbre. Voilà. Alors on va monter, on va se promener un petit peu. On a un chemin qui est pris dans la mousse, très très beau chemin. On a des toilettes réservées aux visiteurs, bien sûr, avec un petit panneau libre. Allez, on avance tranquillement. Je pense que des gens viennent entretenir régulièrement ce lieu. C'est vraiment très sympathique. Voilà, alors là c'est quoi comme arbre? C'est assez bizarre. C'est un thuya occidental. Alors j'ai déjà vu des thuyas, mais de cette hauteur-là, non, j'ai jamais vu. C'est la première fois que j'en vois. On n'est pas habitué à en voir dans nos pays de Savoie. Peut-être qu'ailleurs on en voit. Regardez un petit peu s'il est joli. Il est superbe. Hein, je ne sais pas si on veut faire une haie avec ce thuya. Il est assez haut, vous pouvez le constater, regardez un petit peu où il va. Très très haut. Voilà, alors,
Alors on a Carolinette qui nous dit que c'est très beau, c'est très joli, très beau. Merci à tous, dites-nous un petit peu dans quelle région vous êtes et quel temps vous avez surtout, s'il fait beau chez vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Alors on a Mohamed qui dit ça va, ben oui ça va, on fait aller. Là on a un sureau à grappe. Alors il existe deux sortes de sureaux, je crois, un qui est comestible, on peut manger les fruits, et l'autre ne l'est pas par contre, je ne sais pas, mais par contre je ne saurais pas faire la différence. Regardez un petit peu, on va se promener un petit peu sur le chemin, on va passer au-dessus de la maison, et donc on est au pied du Mirantin, cette montagne qui est au-dessus de nous, là sur la droite. On a Julien qui nous dit bonjour à toutes et à tous. Eh bien là on est de l'autre côté, Notre-Dame de Bellecombe, on est dans la vallée du Beaufortin, pas très loin, on est à quelques kilomètres de Beaufort ici. Dans ce massif, on réalise, on fabrique cet excellent fromage. Voilà, Alain nous dit bonjour à la place du village. Beaucoup d'arbres qui ont été plantés il y a peu de temps, d'ailleurs on voit qu'ils sont encore bien protégés, qu'ils ne soient pas abîmés par les animaux. La tempête ces jours, la pluie assez importante a fait un peu de dégâts. Je pense que la commune va remettre tout ça en état. Dès le printemps, Alain nous dit connaît très bien. Voilà, allez, je vais grimper sur leur chemin, c'est vraiment très sympa leur truc. Et vous voyez tous ces poteaux que l'on voit, ces petits poteaux, eh bien, on a tout le long, on a des petits panneaux. Chaque panneau indique la nature de l'arbre que l'on voit. On a Annie qui nous dit bonjour. Là, on a un chêne-roux. Le chêne-roux, alors c'est celui-ci. Voilà, le chêne-rouvre. Regardez ici. Chaque arbre sont tous différents. Et c'est extraordinaire de mettre 80 essences d'arbres sur une petite surface comme ça. On a un très beau chalet. En dessous de nous, un très beau chalet savoyard. Regardez s'il est joli. Donc je rappelle, on est sur la commune de Villars-sur-Doron. Alors là, on dit que je vois qu'il n'y a pas de neige. Non, il n'y a pas de neige du tout. On n'est pas très haut, on est à 600 mètres d'altitude ici, donc c'est pas haut. Mais ici, on a un érable à sucre. C'est assez extraordinaire. À chaque fois, donc on a le nom. Alors on a le nom, on a le nom en latin, et on a ensuite un code. Et je pense qu'avec un téléphone, avec chaque arbre, on doit pouvoir avoir toutes les informations sur l'arbre. Franchement, ça vaut le coup de faire une balade, et pour les gens qui sont passionnés par la nature, par la forêt, c'est une très très jolie balade à faire, très agréable. La route est assez loin, on la voit là-bas dans le fond, là il y a une route juste devant moi qui permet d'accéder, et on voit la route principale qui va sur Beaufort, qui est beaucoup plus vaste, mais l'endroit est calme ici, on est vraiment bien. Même le relais téléphone est dans le style, est caché un petit peu dans la forêt. Alors on a un cornouiller mâle. Ah ben donc, j'apprends beaucoup de choses finalement. Voilà un petit peu le cornouiller, on va effacer un peu. Voilà, voilà le cornouiller mâle qui est ici. Tous ces arbres sont différents. Et chaque fois nous avons les informations pour tel et tel arbre. On va monter, alors là j'ai l'impression qu'il faut que je grimpe un petit peu, mais on va pas très haut. Alors j'ai beaucoup de monde qui me suit. Où est-ce que vous êtes les gens qui nous suivent? Est-ce qu'il y a des gens du Beaufortin ou de la Savoie qui sont avec nous? On a Marine qui dit bonjour de Bretagne, alors ça c'est diamétralement opposé presque par rapport à nous. Nous sommes en Savoie, on a Josiane Sarah qui nous suit très très souvent. Alors il fait gris et froid en Alsace. Voilà, nous, Alain nous dit qu'il fait 14 degrés à Marseille, nous on a 12 degrés, donc on n'est pas beaucoup plus froid que Marseille. Bon, nous on a 600 mètres quand même, là on a un frêne ici devant nous. Allez, on continue. Voyons, on s'élève tout doucement avec ce chemin. Très agréable, très très agréable ce petit chemin. Alors on a Benji qui nous dit bonjour de la Dordogne. Bonjour la Dordogne, la Savoie 7 degrés, nous dit Josiane. Et Annie nous dit je suis de Charente.
Voilà, on avance un petit peu. Oh, l'endroit est vraiment sympa, je ne sais pas si vous en profitez comme moi, mais c'est très très agréable de se promener ici. Voilà, on a la petite cabane là-bas dessous où j'étais tout à l'heure, avec le chemin qui monte en serpentant et chaque fois des nouveaux arbres. On a ici un charme. Là apparemment quelques arbres qui viennent d'être plantés. Tout nouveau. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont planté là? On va le savoir. Un églantier. Voilà. Ici on a du genévrier nain. Ouais, beaucoup d'essence que je ne connaissais pas. Là, on a le viorme. Alors, c'est le viorme boule de neige. Oui, très très curieux comme arbre. Alors, oui, qui nous dit Marie-Claire, j'attends de voir des petits écureuils. Alors, il faudrait que je me taise pour qu'ils puissent venir. Thibaut, t'as perdu la neige? Non, la neige est fondue. Il y avait de la neige ici, elle a fondu. Mais on n'est pas très haut en altitude, on est à 600 mètres. La neige est quand même beaucoup plus haut actuellement. On est en Haute-Savoie avec un grand soleil, nous dit Sylvie. Ben, je serai en Haute-Savoie demain. Ensuite, bonjour de Nice, où il fait un temps superbe. Les courageux se baignent. Et il fait 16 degrés. C'est déjà un peu plus chaud que chez nous. Alors Alain Jean nous dit Noël au balcon. Noël au balcon, eh bien c'est ce qu'on dit. Le dicton dit Noël au balcon, Pâques au tison. Est-ce que c'est vrai? On saura à Pâques si on a froid ou pas. Voilà, on continue sur le chemin. Et puis, on avance tout doucement. C'est très agréable, très calme. Oui, très calme. Merci de nous faire partager de si beaux paysages. Ben, merci Josiane. Vous avez aussi de très très beaux paysages. Ah, de super paysages aussi en Alsace. Là-bas, on a aussi des plantations, donc c'est quelque chose, c'est un endroit qui vient. Alors, il y a des endroits, on a des escaliers, comme ici, j'ai quelques marches d'escalier. On monte, on descend, on se promène. Là, on a un prunelier. Pareil, je ne connaissais pas. Voilà, un prunelier ici. J'approche un peu pour les gens qui s'intéressent aux arbres. Voilà, je ne sais pas. Ce n'est pas un prunier, un prunelier. Ah, donc c'est un arboretum qui continue à s'agrandir. Marie-Claire, entendez-vous des oiseaux? Non, on n'entend pas d'oiseaux. Là, je pense qu'ils sont tous rentrés au chaud. C'est pas la belle saison, mais par contre ici, avril, mai, ça doit être extraordinaire d'écouter tous ces oiseaux. On va passer, je ne sais pas, je suis en train de chercher un peu mon chemin en me promenant. Je ne sais pas où on va aller. Allez, je continue à monter. On a quand même pas mal de circulation sur la route de Beaufort en bas. On entend un petit peu les voitures, je ne sais pas si vous les entendez. Enfin, on ne peut pas dire qu'elles nous dérangent beaucoup. Alors, qui me dit que la bouteille est toujours au frais. Je n'en doute pas, elle sera encore meilleure les prochaines. Un salut de Kej, Didier Carré, Didier, un passionné d'apiculture que l'on verra bientôt à la place du village. Il a fait une petite conférence il n'y a pas longtemps. Et c'est extraordinaire, il est vraiment passionné par le monde des abeilles. Merci Didier, et bonjour à Kej, je suis passé tout à l'heure. Voilà, on a le saule pourpre ici. Tous ces arbres que je n'avais jamais vus, je ne sais pas s'ils sont tous originaires de la région, je ne peux pas vous le confirmer. On va aller un petit peu au bout de ce chemin, mais bon, je crois que je revienne sur mes pas, je vois que le chemin est barré là-bas par des branchages. Il y a certainement une raison. Alors, on a... Alors, la bouteille est au frais. Ah, alors, Didier me dit qu'il y a aussi une bouteille au frais. Alain Julien me dit qu'il y a une bouteille au frais. Eh bien, je vais essayer de ne pas vous voir le même jour. C'est peut-être préférable pour moi. C'est très gentil. À vous tous de m'offrir à boire. Allez, on va continuer. Je repars sur mes pas. À la montagne est belle. Bon, il y a beaucoup d'arbres, bien sûr, qui ont perdu leurs feuilles. Mais les sapins, ils sont beaux. Ils sont très très verts encore.
va aller au fond là-bas pour voir un peu comment ça se présente. J'ai l'impression qu'au-dessus de nous, on a un chemin beaucoup plus important, une petite cascade. Donc il y a une arrivée d'eau là-dessus. Josiane Sarah qui rit, Josiane Jacquier qui rit encore plus fort. Normal Alain, on vous aime la place du village. Oui, mais c'est pas une raison pour nous offrir à boire comme ça. C'est très très gentil à vous. Allez, on avance un petit peu. Il faut qu'il y a beaucoup de monde qui suit. Allez, on va passer dans le sous-bois là. C'est très très beau. Des bancs pour se reposer. C'est un endroit vraiment sympa. Ici, l'été, pour les gens qui sont passionnés de nature, mais pour les gens qui ont envie de lire au coin, à l'ombre. Regardez si c'est sympa. Un joli petit coin pour venir. Alors là, j'ai des escaliers, on va vous faire voir les escaliers. Voilà. Alain dit longue vie à la place du village. Eh oui, la place du village qui revient bientôt peut-être en télévision. Alors, les sapins sont persistants, me dit Marie-Claire. Effectivement, ils ne perdent pas leurs épines l'hiver. Et on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps la différence entre le sapin et l'épicéa. Et là, donc, j'ai affaire à des sapins, puisqu'il a vert partout, alors que l'épicéa est plutôt cendré dessous. Et le sapin, comme vous pouvez le voir là, il a, vous voyez, tout autour, on a des épines sur le pourtour, alors que dans le cas de l'épicéa, si on en a ici, il n'y aura pas d'épines, puisqu'il les aura perdues, mais c'est plat. Et puis c'est un peu une couleur argentée, c'est un peu différent. L'endroit est beau, voilà le sapin. Alors ça, c'est le sapin noble. Encore une sorte de sapin. Alors il a, pour moi, un tronc qui ressemblerait au bouleau et au biole, comme on dit vers chez nous, dans patois savoyard. Et ici, là, ce sont des sapins nobles. Effectivement, c'est comme des branches de sapin, mais pas du tout le même bois que les autres. La même écorce. Allez, j'avance toujours. Voilà, c'est des myrtilles. Là, ce sont des tout petits arbres. Alors bon, c'est bien, on n'a pas de quoi en faire un pot de confiture ici, mais c'est très chouette que des myrtilles soient plantées. Très très belle. On a maintenant un sapin de Turquie, ici, qui est devant nous. Alors je lis au fur et à mesure, ne croyez pas que je connaisse tout ça. On a ici des érelles, qui sont aussi en plantation. On voit que la terre a été retournée il y a peu de temps. Là, il y a une autre résineux, un sapin Lasiocarpa. Alors, je ne connais pas du tout, voilà, pour les gens qui connaissent le sapin Lasioparca. Des essences que l'on ne connaît pas. Doris, bonjour de Montréal, pas de neige du tout à Montréal. En Ariège, les myrtilles sont protégées, Marie-Claire nous dit. C'est bien, très bien. Et puis à la myrtille, trop bon pour la vue. C'est vrai, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas vous le confirmer. Voilà, ici, on a un sapin du Colorado. Encore un autre sapin qui se partage en deux. Je ne sais pas si c'est ce sapin ou si ils se séparent tous en deux, comme ça. Voilà, donc un sapin du Colorado. Je ne connais personne à Villars. Fallait que je revienne quand les gens qui s'occupent de cet arboretum nous donnent des informations. Est-ce que toutes ces essences sont locales ou s'il y a des arbres qui ont été importés? Mais par contre, ils sont tous adaptés au climat ici. Là, on a l'épinette blanche, pardon. C'est ça, l'épinette blanche. Donc, voilà, je suis au bout du chemin. Je suis au bout du chemin de l'arboretum. On a donc 80 essences d'arbres qui se trouvent sur cet arboretum. Alors, pour la vue, paraît-il que le jus de potiron aussi, c'est possible. Annie, on veut voir. Il n'y a pas de raison. On devrait faire une émission de la place du village. Tout le monde nous amène un petit peu toutes ces recettes. Il y avait des recettes, t'entends, des recettes de grand-mère, et qui étaient naturelles, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier toutes ces choses. Alors, Marie-Claire nous dit que ça doit être indiqué, mentionné dans le QR code. C'est fort possible. Il faut regarder. Je vous promets qu'au mois de mai, quand il y aura tous les oiseaux chanteront, parce que j'imagine qu'avec tous les arbres qui sont ici, il doit y avoir beaucoup de nichés d'oiseaux.
Eh bien, on viendra écouter les oiseaux, on viendra écouter aussi quelqu'un qui s'occupe de cet arboretum pour qu'il nous donne toutes les informations que vous nous demandez, auxquelles je ne peux pas répondre. Voilà, Marie-Jo, revenez au printemps à la reprise de la végétation. Bien sûr, ça doit être magnifique. D'autant plus, certains arbres auront certainement des fleurs, on aura des sarraux magnifiques, ce sera vraiment très très chouette. Voilà. Eh bien, je vais redescendre tranquillement, on va retourner dans la petite cabane, cette jolie cabane dans laquelle toutes les explications sont données, comme on a vu au départ. Geneviève nous dit qu'à Dijon, il fait gris. Alain Julien, très bonne balade, merci. Et là, j'ai Taïja qui nous dit bonjour. Juliette qui nous dit aussi bonjour. Bonjour à vous tous, merci de suivre la place du village. On essaie de vous promener un petit peu tous les jours sur des coins sympathiques. Voilà, on va redescendre à la cabane, cette maison de l'arboretum, tout en bio de bois, tout en rondin, elle est très très belle cette maison. On va descendre là. Alors là, on a un boulot verruqueux, curieux. Il n'a quasiment pas de branches sur toute la... Bon, allez, on va dire sur 5 voire 6 mètres d'eau. Regardez un petit peu, pas de branches. Alors, est-ce qu'elles ont été coupées pour une raison? Est-ce que... Voilà, moi, ça... faut quand même monter pour trouver les premiers branchages. L'autre à côté, il en a encore moins. Voilà. Alors, Doris nous dit les fleurs vont ressortir avec les 4 degrés à Montréal. Ouf. Josiane, avec grand plaisir de regarder un nouveau reportage l'année prochaine. Bien sûr, mais on en fera peut-être encore d'ici l'année prochaine. Allez. On a Juliette qui dit soleil et Mistral à la peine sur... J'ai du mal à lire si ça passe vite. Et ensuite, on a Marie qui nous dit « Là est la vraie vie ». Josiane Jacquier, la Lozère aussi. Bon. Eh bien, on a Lily qui est en Lozère, qui ne doit pas suivre actuellement, parce que je n'ai pas eu de petit message de Lily, qui en général suit les directs. Mais bon, elle a aussi beaucoup de choses à faire. Je pense que beaucoup de monde, elle prépare un petit peu les fêtes de Noël. Juliette nous dit les peines sur Ouvonne. Ouvonne, c'est où ça? Elle va nous expliquer, Juliette, où est-ce qu'elle est. Je ne connais pas du tout la peine. Je connais les peines Mirabeau. Ça, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Ah, Marseille me dit la peine sur vous, à côté de Marseille. Ah ben, il y a beaucoup. Alors, il y a la peine sur Ouvonne, pardon. Et moi, je connais bien les peines Mirabeau, parce que j'ai des amis qui sont là-bas. Allez, on retourne tranquillement, on va repasser. Il y a un sapin que je n'ai pas vu tout à l'heure, c'est pas un sapin, c'est un résineux, je crois que je ne l'ai pas regardé, celui-ci, il est un peu bizarre, ça peut être un thuya, mais une autre sorte que le premier que nous avons vu. Non, c'est un cyprès, vous voyez, que je n'y connais pas grand-chose. Là, on a un cyprès. Voilà, regardez un petit peu, et on est... Celui-ci un peu plus commun. On en voit beaucoup en Provence de celui-ci. On le voit un peu en Provence. On va retourner dans la maison d'information, dans cette maison d'information qui est très très bien organisée, c'est très chouette. Alors, très bonne fête de Noël, nous dit Simone, très bonne fête à vous. Et Julienne, près d'Aubagne, d'accord, je vois un petit peu où ça se situe. J'allais vous dire un cyprès, Marie-Claude, voilà, on a quelqu'un qui connaît. Elle était peut-être vue à l'arboretum, c'est possible. Allez, on va retourner dans cette maison, cette petite maisonnette qu'ils ont fait là, magnifique, parfaitement intégrée dans le décor. Allez, on descend, j'essaie de ne pas glisser, voilà. On descend, on retourne dans cette petite maisonnette ici. Elle est tout en rondin, elle est très très belle. Les tables de pique-nique, on peut pique-niquer ici, bien entendu. Et on peut venir se balader, et on peut aussi prendre un bon bouquin, ce que je ferais peut-être moi, et c'est que, avec un bon livre ici, on ne doit pas perdre notre temps, on est vraiment dans le coin, très très agréable. Alors Julien nous dit, Alain Julien nous dit, c'est entre Marseille et Aubagne, oui, je vois. Alors très belle couleur, et Marie-Claire nous dit ça. Regardez le sol, ce sont des rondins de bois. Assez extraordinaire, voilà. Et alors, déterminer, d'après le bois et l'écorce, quel est l'arbre.
Alors on a l'écorce ici. Voilà. Alors Sylvie qui dit bonne fête. Ben, bonne fête Sylvie, bonne fête de Noël. Regardez un peu, et on a à côté la formation. Là on a du merisier, voilà. Le merisier, donc on l'a ici, avec la flèche, et on l'a ici. Chaque morceau de bois ici, on a là on voit pour l'âge de l'arbre, et on a ici les 3 informations, un platane. Voilà un petit peu toutes les informations que l'on a. Franchement, pour des enfants, c'est très sympa, et même pour nous d'ailleurs, parce que moi je découvre beaucoup de choses, alors je suis très souvent dans la nature. Là, on dirait ça. Pour moi, je dirais que c'est un cerisier. Ah, c'est un merisier, vous voyez, j'étais pas loin. Ici, un saule marceau. Alors après, là, on a un épicéa. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont écrit? Nombre de cernes, donc, donne l'âge de l'arbre. Et puis, alors, on a l'épicéa de 50 ans, donc la croissance se ralentit par manque de lumière. Ah, donc, selon ces manques de lumière, on peut retrouver si l'arbre a souffert durant sa croissance, manque de lumière, manque d'eau, etc. Là, on a un sapin de 80 ans ayant bénéficié d'un éclairage, d'une éclaircie à l'âge de 70 ans, plus de lumière, donc une meilleure croissance, plus de lumière. Et regardez, on voit la différence, c'est extraordinaire. Donc quand il était petit dans sa forêt, et puis ensuite la lumière, donc grâce à une éclaircie, on voit qu'il a grandi beaucoup plus vite. Regardez un petit peu si c'est joli. Cette rondelle provient d'un pied d'épicéa coupé en 1991 à Villars-Sauderon. Alors, c'est assez extraordinaire. Je vais quand même vous le lire. C'est sympa ce qu'il y a sur ce rondin de bois. Regardez, il est relativement grand. Hein. Je vais mettre ma main dessus. Vous voyez qu'il est quand même quelque chose d'assez grand. Et alors, ça commence en 1961. On a le barrage de Roseland. On a la première ascension de la pierre à Mentard, 1922. 1860, alors c'est par rapport à l'arbre, là où il était l'arbre. En 1860, rattachement de la Savoie à la France, il était déjà là, l'arbre. La naissance d'Albertville en 1835, ici, 1889, l'usine hydraulique de Venton, 1889, 1947, le premier téléski d'Arèche, ici, là-haut c'est Beaufort, le fromage. Donc sur cet arbre, on a, je regarde un peu, 1860-135, on a pas loin de 180 ans d'informations sur le Beaufortain. C'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Hein. On a Janine Magnifique, très bon, se partage dans le village. Bravo la place du village, merci. On a chaque cercle et 1 an, et je vous remercie, c'est très intéressant, nous dit Annie, merci à tous, hein. Et Juliette, beaucoup de messages, je ne peux pas tous les lire malheureusement. Voilà, regardez un petit peu ce tronc d'arbre, depuis sa naissance, donc il est un petit arbre ici, en 1835, ici, au bout de mon doigt, 1835, un petit arbre, et il sera coupé, normalement, on va me dire, il était coupé en 1991. Donc il avait 160 ans. Ouais, 160 ans. Pas tout à fait 160 ans. Voilà, lorsqu'il a été coupé. Ah, c'est très intéressant. Le roi des forêts du Beaufortain. Et toutes ces informations pour mesurer la hauteur d'un arbre. Toutes les explications sont là. Regardez. Alors, tous les gens qui habitent Savoie, la Haute-Savoie, qui sont en vacances, on n'est pas très loin, on est à côté d'Albertville, on est à moins de 20 km, à 60 km d'Annecy, on est sous la station des Saisies, on est à côté de Beaufort, l'endroit est superbe. Venez ici, vous découvrez plein de choses et vous apprendrez beaucoup de choses sur les arbres. Voilà un petit peu, il y a plein de choses à apprendre et on a même un cahier des visites que l'on peut signer et un guide qui est ici, qui permet de découvrir chaque espèce. L'endroit est parfaitement organisé, bravo à l'initiative, c'est très chouette, bravo à la mairie de Villars, j'imagine ce sont eux qui ont
créé ceci. Voilà, on va terminer ce direct avec ce magnifique petit chalet. Regardez le coin à côté, on est à l'ombre ici l'été. Là, il n'y a pas de feuilles, mais on est à l'ombre l'été. On peut faire un pique-nique ici avec les enfants et leur faire découvrir cet arboretum avec toutes les informations. On en a encore sur le côté du chalet. Toutes les informations qui concernent la région déjà et qui concernent les arbres que l'on peut trouver sur cet arboretum. Voilà quelque chose de très très beau à découvrir. Merci à la mairie, nous dit Marie-Claire. C'est vrai, merci beaucoup. Julien, merci à Arvipa. Joyeuse fête de Noël, Philippe. Alors c'est pas Philippe, c'est Alain là. Mais c'est pas grave. Philippe n'est pas très loin, il sera en direct tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, et là donc on va quitter ce chalet, ce magnifique chalet. On va quitter cet arboretum. On reviendra, je l'ai promis à plusieurs personnes qui nous suivaient. Je l'ai promis, je viendrai au printemps ici et on aura des nids d'oiseaux. On aura le chant des oiseaux, l'endroit sera superbe. Voilà. Et là, les oiseaux ne sont pas dérangés. Il y a juste 2 maisons à côté, 2 petites maisons, donc je ne pense pas que les oiseaux sont bien dérangés ici. Joyeuse fête de Noël Alain, merci. Joyeuse fête à vous Josiane, merci Alain. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct, merci beaucoup. Et puis très très bientôt pour d'autres découvertes dans les pays de Savoie ou en Lozère, puisque nous avons aussi notre amie, collègue, Lydie, qui elle se trouve en Lozère. Voilà. Marie-Claire, bonne fin de journée Alain et merci beaucoup pour cette superbe balade. Juliette, bon bout de... Ah, vous n'arrivez plus à lire, merci à la place du village pour ce beau reportage. Merci à vous tous d'avoir suivi, merci beaucoup.